Coucou à tous, alors aujourd'hui ce sera un velouté de potimarron avec des Saint-Jacques. Donc dans un premier temps je viens couper mon potimarron en gros morceaux et ensuite je vais venir hacher l'ail. Il y aura une partie que je vais hacher très finement et l'autre ce sera un peu plus grossier. Je reprends mon potimarron et je vais venir le couper en petits cubes. Une fois que c'est terminé, je vais prendre une poêle où je vais venir mettre de l'huile. Donc pour moi ce sera de l'huile de sésame. Vous pouvez prendre de l'huile de noisette aussi ou de l'huile d'olive, c'est vraiment à votre goût. Une fois que la poêle est chaude, vous mettez le potimarron et l'ail haché très finement. Vous laissez un petit peu mijoter et pendant ce temps-là, vous allez prendre le persil plat que vous allez venir couper. Vous rajoutez donc le persil dans le mélange. Donc vous mélangez bien et vous allez venir rajouter de l'eau. Donc moi j'ai mis 3 petits bols d'eau. En fait j'ai fait en sorte que le potimarron ne soit pas totalement recouvert d'eau. Ensuite vous allez venir saler tout ça. Donc pour moi j'ai mis de la fleur de sel, ça sale beaucoup plus que du sel classique, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. Je trouve ça vraiment meilleur. Je mélange tout ça et ensuite je recouvre pour le faire mijoter pendant bien 20 minutes. Je mets le lait d'amande pour le faire chauffer. Donc une fois que mon lait d'amande est chaud, je le mets de côté, je le laisse un peu refroidir et je m'attaque à la deuxième partie. Vous mettez une noix de beurre dans la poêle chaude et vous allez faire revenir l'ail que vous avez haché grossièrement tout à l'heure. Le temps que l'ail se mette à dorer, vous allez venir vous occuper du velouté. Donc à partir de ce moment-là, c'est cuit et ça doit donner ça une fois mixé. Je rajoute un peu d'eau dans la poêle avec l'ail pour que ça fasse une sauce. Donc à partir de ce moment-là, moi j'ai fait revenir le corail des Saint-Jacques. Vous pouvez très bien mettre directement les Saint-Jacques avec le corail pour les faire dorer, mais nous on n'aime pas trop ça, donc on a préféré faire une émulsion plutôt que de le gaspiller et c'était super bon. Une fois que c'est doré, je l'ai mixé avec un peu d'ail, du lait d'amande et du lait de coco. Alors une fois que le mélange est bien mixé, qu'il n'y a plus de morceaux, vous allez venir le passer au chinois si vous faites l'émulsion. Ça permet vraiment d'avoir une sauce bien lisse, sans morceaux. Après je suis venue l'émulsionner avec le mousseur et j'ai fait la même chose pour le lait d'amande douce. Ça a donné de la légèreté au velouté, c'était très bon. Pour les Saint-Jacques, vous allez les faire revenir en dernier, comme ça tout sera chaud dans l'assiette. Le temps que les Saint-Jacques dorent un peu, j'ai mis mon velouté dans les assiettes. Donc après j'ai fait dorer donc les Saint-Jacques, mais je les ai fait pas mal dorer. Moi j'aime bien quand c'est un peu grillé, après c'est vraiment à votre choix. Il faut faire attention quand même que ce ne soit pas trop cuit, sinon ça devient caoutchouteux. Donc vous dressez le velouté, le lait d'amande douce, l'émulsion de corail, et ensuite vous rajoutez vos Saint-Jacques et ça donne ça. C'est super bon. Bon appétit!